Hello les étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous démarrons une nouvelle semaine qui en fait nous amène sur ce mois de février 2022, mois de février qui est vraiment très particulier dans ses vibrations. On va dire que c'est le mois de l'année 2022, c'est le cas de le dire, avec ces belles vibrations, parce que bien sûr, on a la vibration 22, on a la vibration 2222, on a la vibration 44, on a la vibration 8. Vous voyez qu'on a plein de vibrations qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de février qui va être assez chambousculant. J'aime bien inventer les nouveaux mots, vous le savez, mais là, vraiment, on va être dans cet effet-là. Vraiment, c'est un mois qui nous amène deux portées énergétiques, plein de passages énergétiques. Bon, ça va swinguer. Euh, Bien évidemment, je ne vais pas spécialement détailler le mois de février là, puisque je vous ai fait une grande vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Je vais essayer de vous la mettre par là, quelque part dans un i, pour que vous ayez accès à la vidéo pour comprendre vraiment tout ce qu'il y a sur ce mois de février, parce qu'il est très riche, il va amener beaucoup de choses et il va nous pousser encore plus loin dans notre introspection, dans nos prises de conscience, dans la connaissance de qui nous sommes, dans trouver notre juste place. Euh, voilà, c'est bousculant, c'est en même temps excessivement lumineux, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour. Euh, donc voilà, c'est donc automatiquement, dès qu'on rayonne plus de lumière, plus d'amour, dès qu'on rayonne plus fort euh, en nous, dès qu'on fait monter nos vibrations, dès qu'on fait monter nos énergies, en même temps, par ce jeu de dualité de cette dimension, eh bien, on fait remonter également des mémoires à nettoyer, des émotions diverses et variées. C'est ce qui fait que c'est bousculant, en fait. C'est vrai que, voilà, des fois, on se dit, ah, l'univers, il est pas tendre, les guides sont pas tendres, il y a plein de choses qui se passent, c'est compliqué. Il y a plein d'émotions qui remontent, c'est difficile à gérer. Alors oui, c'est désagréable, oui, ça peut être compliqué, oui, c'est très déstabilisant, mais en même temps, ça montre aussi qu'on est sur un chemin d'évolution. Et oui, on est dans un monde, pour l'instant, de dualité qui fait qu'il est sans arrêt dans sa recherche d'équilibre, exactement comme nous. L'être humain est pareil, est en dualité, on recherche sans arrêt notre équilibre. On a des émotions en dualité. Ne prenons que les besoins primaires du corps humain, j'ai chaud, j'ai froid. Euh, on a aussi euh, il fait jour, il fait nuit, c'est agréable, c'est désagréable, c'est doux, c'est piquant. Euh, voilà, quelques exemples comme ça, c'est sucré, c'est amer. Même si on prend juste la base de l'être humain, on est en dualité. Donc, il serait peut-être bien aussi d'arrêter de se battre contre cette dualité et être sans arrêt dans une recherche de non-dualité. Ça arrivera pour chacun, pour chaque être humain, euh, mais dans longtemps, d'accord? On est vraiment qu'au tout début de cette ère du Verseau qui est magnifique. On est vraiment qu'au tout début des prises de conscience. Donc, on sait vers quoi on tend, mais ça va être dans pas mal de temps. Donc, ce qui est essentiel, surtout, arrêter de se battre. Arrêter de se battre contre soi, parce que la plupart du temps, c'est contre nous qu'on se bat, donc ça serait bien d'arrêter. Ça ne sert pas à grand-chose de s'auto-flageller, de se bagarrer contre soi-même. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Et c'est vrai que, ben voilà, on arrive sur cette première semaine de février qui va venir secouer le cocotier. On commence fort, hein, parce qu'on commence le 1er février, donc demain, mardi, 1er février, avec... alors pour les Celtes, c'est la fête d'Imbolc. On célèbre la lumière, le retour de la lumière, puisque le printemps commence à se faire sentir, même si on est en février et que euh, pour certains, il fait encore froid dans certaines régions, oui, mais on commence à sentir ce petit prémisse de printemps. Moi, j'ai habité en moyenne montagne, hein, dans le Cantal, et au mois de février, on commençait à voir arriver les perce-neige. Les fleurs commencent à percer la neige, hein, les petits crocus comme ça de perce-neige, parce que ça fait mis les crocus, ça sent bon le printemps.
Voilà. Dans le sud de la France, on commence à entendre les coucous. Déjà, et oui. Donc voilà, ça sent. Voilà, on n'est pas encore tout à fait dans le printemps, mais ça commence à fleurir bon, ça commence à sentir bon. Et cette Fendilbok, elle est là, voilà, pour fêter cette renaissance de la lumière. On va allumer des bougies partout, faire des prières, des rituels. Bon, chacun ses habitudes là-dessus. Et on commence ce mois de février avec cette fête d'Imbolc, comme tous les ans. Mais alors là, cette fois-ci, elle est vraiment particulière parce qu'on est en même temps sur la nouvelle lune. Bon, oui. Bon, oui, pourquoi faire simple, hein, quand on peut compliquer un peu les choses. Donc, on a la nouvelle lune en Verseau, qui, ma foi, est très, très intense. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à sentir les effets dès la semaine dernière, dès mardi dernier, où j'ai dit, oula, ah bah, respire, ma fille, ça va le faire. Et bon, voilà, c'est comme ça. On est sur cette nouvelle lune qui est, oui, très, très bousculante, qui amène beaucoup d'énergie, autant agréable que désagréable, autant des opportunités comme des choses qui vont bloquer. Ça va dépendre de comment vous accueillez les choses, de comment vous actionnez derrière, voilà, et de là où vous en êtes aussi. Donc là, c'est pareil, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur cette nouvelle lune, parce que je ne vais pas détailler ça là, je vous mets quelque part par là un petit pour aller voir cette vidéo. Donc voilà comment on commence ce début de semaine, mardi 1er février, nouvelle lune. Ouais. Mercredi 2 février, premier portail énergétique du mois. Ah oui, il va y en avoir 2 des portails énergétiques. Et là, on a le premier portail énergétique qui est sous la vibration 22, parce qu'elle pose la vibration du mois, vibration principale. Parce que sur ce mois de février, on a plein de vibrations différentes, mais on a principalement cette vibration 22. Vibration 22, elle est très belle, elle amène beaucoup d'intuition, d'harmonie, beaucoup d'évolution de conscience, de vision positive. Elle nous pousse aussi à l'équilibre, donc c'est une très très belle vibration. Par contre, attention, quand elle est vécue en résistance, c'est-à-dire quand on a notre mental qui résiste à ce qui se passe, qui refuse de se laisser porter par la vie et par les énergies, eh bien, on peut avoir beaucoup de stress, de tension, de l'autodépréciation, du manque de confiance en soi, de la baisse de l'estime, enfin bon, ça peut être, voilà. Donc, on en est là sur ce premier portail déjà qui va commencer juste après la nouvelle lune à continuer un petit peu à secouer. Et en fin de semaine, donc le 4 février, on a un passage énergétique. Passage énergétique sous la vibration 222 de mémoire, si je ne me trompe pas. Sinon, vous me le direz en commentaire. Mais il me semble que c'est la vibration 222. La vibration 222 qui, bien évidemment, comme la 22, elle nous amène harmonie, équilibre, vision positive, acceptation des choses. Elle nous amène ça en plus, la vibration 222. Acceptation, accueil. Et elle nous amène aussi beaucoup d'opportunités. Voilà, comme à chaque fois, du moment où on ne freine pas des cas de fer. Et il faut dire qu'en ce moment, eh ben, c'est pas évident. Je ne sais pas vous, mais moi, de mon côté, le mental, il est en pleine effervescence. Vraiment en pleine effervescence. J'adore me laisser porter par les énergies, par la vie, parce qu'elles nous amènent. Et c'est vrai que les énergies nous poussent à créer des nouvelles choses qui soient alignées avec nous, qui soient alignées avec les énergies universelles, avec les vibrations universelles qui ne font que monter, monter, monter. Donc, cette envie, je dirais même ce besoin intrinsèque à l'intérieur, cette explosion du cœur de je pourrais apporter ça, je pourrais aider à ça, et donc des envies de créer et des envies de co-créer. C'est vrai qu'on nous pousse de plus en plus dans cette co-création, d'aller co-créer des projets avec d'autres personnes. Chacun a ses compétences et du coup, chacun amène ses compétences, amène ses idées, amène ses spécificités. Et d'un projet qui était à la base juste soit avec soi, quand il se passe soit avec les autres, waouh, ça fait quelque chose d'extraordinaire. On nous pousse sur cette co-création. Pour autant, j'allais dire, c'est pas si évident que ça d'aller co-créer avec d'autres personnes. En tout cas pour moi. Mais ça, voilà, je le dis, je l'ai souvent dit aussi dans des lives, j'ai ce qu'on appelle un fond autistique qui fait que d'aller en co-création, d'aller faire des choses avec les autres, c'est des fois un peu compliqué. Voilà. Je dis, co-création, oui. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que, voilà, même si je sais qu'à l'intérieur, j'en ai très envie de cette co-création,
Et j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité. Je dis bien pour le moment. Voilà. J'espère que dans les prochains mois, des opportunités de co-création se présenteront avec des collègues thérapeutes, des collègues psychologues, des amis, parce que je serais ravie de faire ces co-créations et on verra ce que la vie apportera. Voilà, pour l'instant, je continue de me laisser porter, de voir ce que les guides m'envoient comme message, j'essaie de décrypter, parce que alors, des fois, c'est pas évident. Je ne sais pas vous, mais il y a des fois, je ne comprends pas tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, on prend le temps, on finit par comprendre, tout simplement. Voilà pour cette semaine, vous voyez, ça bouge quand même pas mal. Et du coup, bien évidemment, j'ai demandé une carte d'oracle pour savoir sur quelle énergie on pourrait s'appuyer pour nous aider à passer cette semaine au mieux. Voilà, et je pense que ça va être bien utile d'avoir une énergie un peu ressource pilier sur ce mois de février. Voilà, toutes les semaines comme ça. Bon, je vous le fais toutes les semaines depuis un moment, mais sur ce mois de février qui va être pas mal secouant, voilà, je pense que ça va être intéressant. Au niveau de l'oracle, je reste avec celui-ci, hein, l'oracle des anges de l'Atlantide, que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer la carte qui est arrivée pour nous aider sur cette semaine, et puis je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret. Alors, voilà la carte qui est arrivée. Je vous la mets en grand parce que je la trouve très, très belle. Donc, au niveau de l'archange, on est sur l'archange, vous voyez, c'est écrit Anaël, qui est le guerrier sacré. Voilà. On va venir réveiller le guerrier sacré, ce qui est très bien. Et là, pour le coup, Anaël vient nous parler de volonté. Alors, je vous laisse vraiment regarder cette carte parce qu'on voit le rayon rubis d'Anaël qui lui correspond et on voit la queue d'une baleine. Voilà, voilà. Alors, je vous lis ce qui est marqué sur le petit livret. Tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre-mère, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va bien pour le mieux dans la matrice divine, que nous devrions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donner une belle détermination et une telle force de guérison que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce message, mais là, pour le coup, j'avoue que moi, il me vibre très fort. De rester vraiment dans cette volonté d'aller vers ce qu'on veut, dans cette détermination, dans cette persévérance, de demander de l'aide à nos guides, à Anaël, qui est un archange. Vous pouvez demander de l'aide aux guides que vous souhaitez, aux divinités que vous souhaitez, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Demandez de l'aide pour vous aider dans cette volonté, de vous aider dans cette détermination, dans ce courage. Et c'est vraiment ça, aller chercher Anaël. La carte qui est arrivée, c'est l'archange Anaël, c'est le guerrier sacré. Donc on nous demande d'aller rechercher cette force du guerrier, ce courage du guerrier qu'on a chacun en soi, et de rester persévérant, déterminé dans les choses qu'on met en place. Et aussi de se laisser porter. On nous parle bien de nous laisser porter par les énergies de l'univers. Tout va bien. Ça paraît toujours bizarre quand je dis ça, mais dans l'instant présent, en conscience, dans le grand plan de l'univers, tout va bien. Tout est OK. Tout se déroule comme c'est prévu. Même si nous, petits humains, on ne comprend pas tout, loin de là, où on ne sait pas où ça va nous mener, mais restons confiants. Tout va bien. On est en train d'expérimenter des nouvelles choses, on est en train de comprendre des nouvelles choses, on est en train d'apprendre de nouvelles choses, et tout ça va nous aider. Donc, restons dans cette volonté, dans ce courage, dans cette détermination. Et surtout, rappelez-vous que vous avez des outils, des techniques pour vous aider. J'en partage beaucoup dans les vidéos, dans les newsletters.
J'en parle souvent dans les publications que je fais sur les réseaux. Je vous parle souvent, par exemple, de cohérence cardiaque. Pensez à respirer, pensez à faire de la cohérence cardiaque. Moi, ça fait bien 4 mois que j'ai recommencé de façon très, très régulière la cohérence cardiaque 3 fois par jour. La cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes, un exercice de cohérence cardiaque. Pour être efficace, c'est un minimum 5 minutes. 5 minutes 3 fois par jour, je vous assure que ça fait énormément de bien. Ça oxygène le cerveau, ça oxygène le corps, ça oxygène l'esprit, ça nous remet dans l'instant présent, ça nous remet dans cette présence à soi-même, ça nous remet en connexion avec notre cœur, avec notre corps, dans cette pleine conscience. Le fait de le faire 3 fois par jour permet d'entretenir ça. Et du coup, eh bien, on accueille les émotions, on ne se bagarre pas, on n'entre pas en résistance, on est juste dans l'accueil et on essaye de comprendre, de voir la leçon, de voir plus clair dans nos idées aussi. Et je vous assure que cette petit exercice de cohérence cardiaque, il amène des résultats magiques. Bien évidemment, je vous encouragerai toujours et encore à faire de la méditation, si possible tous les jours, même si c'est qu'un quart d'heure. C'est toujours ça, de varier vos méditations, de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est ce qui permet de rester connecté à soi, à notre enfant intérieur, de nous faire plaisir et justement, j'allais dire de passer ces étapes compliquées qu'on peut avoir au fur et à mesure des jours, des semaines de notre vie. Donc voilà, une nouvelle semaine qui s'annonce, qui commence déjà à bousculer au niveau des énergies. Donc pensez à faire des pauses régulièrement, à ralentir votre rythme quotidien, pensez à respirer, j'insiste, méditez tous les jours, amusez-vous. Ça, c'est important. Retrouver votre enfant intérieur, c'est important. Et bien évidemment, je vous encourage aussi, si cette vidéo vous a plu, bien à me laisser un pouce sur le comme ça. Hein c'est cool, ça fait toujours plaisir. On dit, bon, bah, voilà, je continue les vidéos. Vous pouvez aussi les partager sur vos réseaux avec plaisir. Et je serais ravie de savoir comment vous ressentez cette carte d'Anaëlle. Qu'est-ce qu'elle vous amène comme ressenti? Je serais ravie de savoir voilà, comment vous l'interprétez, ce message, comment vous allez le mettre en place cette semaine pour vous. Est-ce que vous avez des techniques pour calmer le mental, pour calmer les émotions? Je vous encourage à me marquer tout ça dans les commentaires. Alors déjà, moi, je serais curieuse de découvrir de nouvelles techniques parce que je ne les connais pas toutes. Donc, je suis toujours contente de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles astuces. Et puis, c'est sympa pour ceux qui liront les commentaires de pouvoir aussi en découvrir de nouvelles. Donc, je vous encourage fortement à mettre un petit mot dans les commentaires. Je les lis tous. J'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais sinon, je mets un cœur, un pouce pour dire que je l'ai lu. Donc, de toute façon, je lis tous les commentaires et je suis toujours ravie de les lire. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt.